Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Julien. Alors, quel est le sujet de votre minute légale aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je viens vous parler de l'IA. Le marché se structure autour de différents acteurs, ceux qui assemblent des bases de données, d'autres qui développent et entraînent des modèles d'IA. On commence même à parler de fournisseurs de modèles as a service et des acteurs qui intègrent ces modèles dans des langages LLM vers une application de chatbot qui est un des principaux cas d'usage en cours de déploiement. L'application finale est alors interfacée par une API au fournisseur du modèle. Mais alors que ces usages se répandent et que les technologies ne sont pas encore matures, certaines entreprises qui utilisent ces systèmes ont connu leur premier déboire. La presse est ainsi fait l'écho d'un chatbot ayant répondu à un client que ce dernier serait mieux servi par un être humain. Air Canada a été condamné à honorer des remises accordées par erreur par son chatbot. Et dans le domaine des ressources humaines, en réponse au prompt « Donne-moi les fiches de paye de la direction », l'IA a fourni les dites fiches de paye. Avec l'intégration de Copilot, basée sur OpenAI, dans Microsoft 365, pour analyser des données Excel, concevoir des présentations PowerPoint et résumer des réunions Teams, l'adoption de l'outil risque de s'accélérer sans les garde-fous nécessaires. Même si ce type d'application est vendu comme a priori sécurisé, il existe un risque que le fournisseur du service de modèle puisse, via ses API, déduire toute une série de données commerciales, industrielles des entreprises clientes. D'où l'importance d'encadrer ces nouveaux usages. Il n'y a pas de réglementation fédérale aux États-Unis. La régulation de l'IA est assurée par les agences gouvernementales et les tribunaux. La Federal Trade Commission s'est ainsi prononcée en janvier 2024 sur la destruction de modèles développés à l'aide de données obtenues illégalement. On peut aussi noter plusieurs class actions en cours pour violation de la vie privée avec des demandes d'injonction pour la mise en place d'une supervision humaine ou de protocoles éthiques. En Europe, nous avons le Parlement européen qui vient d'approuver le règlement sur l'IA Act, qui sera formellement adopté en avril, puis pleinement applicable selon un calendrier de 6 à 36 mois, en fonction de la dangerosité des IA. Au niveau de la France, sa mise en œuvre pourrait s'appuyer sur les autorités de contrôle existantes, chacun selon leur champ de compétences, marché financier, protection des données, répression des fraudes, etc. La CNIL n'a toutefois pas attendu l'IA Act pour s'intéresser à la régulation de l'IA et a déjà publié une série de recommandations en 2022, suivies à la fin de l'année dernière de fiches pratiques sur la création de bases de données utilisées pour entraîner des IA et impliquant le traitement de données à caractère personnel. Toute entreprise utilisatrice de systèmes d'IA devra réaliser une étude d'impact pour utiliser la dite IA. La CNIL fournit des recommandations très utiles, très facilitantes et avec des facteurs de risque à prendre en compte, notamment sur la maturité et la prévisibilité des modèles. Vous pourrez aussi vous appuyer sur la documentation des éditeurs d'IA qui devront communiquer ces documentations en application de l'IA Act. Donc notre recommandation, ne laissez pas les IA pénétrer les usages dans votre entreprise sans encadrer ces usages. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie Puggi pour cette minute légale. Merci Julien.